Bonjour à tous frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver pour faire cette vidéo qui est la suite du précédent message qu'on avait commencé sur la vie. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, j'aime bien regarder dans la parole de Dieu comment ça a été écrit pour essayer de vraiment sentir l'essence de la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit a voulu dire à travers ceux qu'il a inspirés pour écrire la parole qui a été écrite en grec et pas en français. Et donc forcément ça apporte un certain nombre de nuances qui sont très intéressantes dans la manière dont on va comprendre la parole de Dieu et dont on va essayer de la mettre en pratique, parce que le Seigneur disait que ceux qui l'aiment, c'est pas seulement ceux qui écoutent la parole, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Et pour la mettre en pratique, faut-il encore essayer de comprendre au mieux, et en tout cas avoir la version la plus proche de la réalité. Donc la dernière fois, on avait introduit deux termes qui étaient utilisés en grec pour évoquer la vie. Le premier, c'était le mot bios. On avait choisi comme texte de base Hébreux chapitre 2, verset 15, où le Seigneur nous disait dans sa parole que tout au long de leur vie, bios, les hommes étaient esclaves de la peur de mourir. Et on avait vu un deuxième texte qui était dans Jean 10 au verset 10. Cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Et là, le mot utilisé pour vie, ce n'est pas bios, c'est le mot zoé. Donc il y a vraiment une différence fondamentale entre les deux. La vie bios qui est la vie naturelle, la vie corporelle, tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qui naît, qui grandit, qui vieillit et qui meurt. Et la vie zoé, c'est la vie vraiment éternelle, la vie en elle-même, celle qui ne peut pas mourir, qui peut être affectée par rien d'extérieur. Vous voyez que c'était forcément deux choses différentes, parce que moi au tout début j'avais du mal à comprendre effectivement. D'un côté on a un texte qui nous dit qu'on est vivant et qu'on a peur de perdre cette vie, et de l'autre côté on a un texte qui nous dit que le Seigneur vient nous apporter la vie. Seigneur, pourquoi tu viens nous apporter la vie si on l'a déjà et qu'on a peur de la perdre? C'est parce qu'effectivement en français c'est le même terme, mais dans le grec c'est deux mots complètement différents, et ça nous a permis déjà de comprendre que, attention, le mot vie dans la pensée française et dans la pensée grecque, eh ben ça peut être des choses excessivement différentes, et en l'occurrence c'est vraiment là des choses différentes. C'est une autre vie qui venait apporter. Donc on va continuer dans ce thème, et on reste dans Jean 10, mais cette fois-ci on va aller au verset 11, celui de juste après, où c'est toujours Jésus qui parle et qui dit « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Alors là, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée du mot qui est utilisé ici quand Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis? Si vous avez la réponse, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, je vais le partager avec vous. C'est le mot psyché. C'est pas le mot bios. Donc là, c'est super intéressant à comprendre, parce qu'on voit qu'il y a encore un nouveau terme. Donc on a vu qu'il y avait le mot bios, qu'il y avait le mot psyché et le mot zoé. Et j'ai fait un peu de recherche dans la parole de Dieu et j'ai vu que bios est utilisé qu'à peu près une dizaine de fois, le mot psyché une centaine de fois, et le mot zoé est utilisé plus de 130 fois. Donc on voit qu'il y a quand même des sujets différents, il y a une hiérarchie différente, et il y a forcément un rang différent. Ça, c'est très important aussi à comprendre, que la répétition dans la parole de Dieu d'un terme, elle n'est pas faite au hasard, elle est faite vraiment pour nous faire comprendre une notion et qu'on puisse l'intégrer, et qu'on puisse derrière forcément laisser le Saint-Esprit agir à travers la prière, à travers la méditation, pour qu'on puisse vraiment pleinement se laisser transformer par la parole de Dieu. Et on va lire ensemble aussi autre chose qui est très intéressant. Dans Genèse, au chapitre 1, au verset 26, la parole nous dit que, et là c'est Moïse qui a écrit les livres, mais c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et donc nous, on a été fait avec un corps, bios, on a été fait avec une psyché, le mot qu'on vient de voir, qui correspond dans la pensée hébraïque et dans la pensée grecque à plutôt la notion d'âme, à la notion de notre volonté propre, de notre caractère, etc. Et il y a un troisième mot, qui est le mot esprit, donc âme, corps et esprit, qui est en grec le rouar, le souffle, l'esprit qu'on a reçu pour faire d'Adam un être humain. Et en grec, on appelle ça le pneuma. Mais ça ne veut pas dire directement la vie, c'est vraiment la dimension spirituelle. Le pneuma, c'est l'esprit. On est corps, âme et esprit. Et on va lire dans Genèse 5, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le créa homme et femme, il les bénit, il les appela au nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image.
et il lui donna le nom de Seth. Et là, c'est vraiment super intéressant, parce que là, il prend la peine de nous dire que à l'initial, Adam, il a été créé à l'image de Dieu, donc corps, âme et esprit, bios, psyché et pneuma, mais on voit qu'après la chute, quand Adam et Ève ne sont plus dans le jardin d'Éden, et qu'ils engendrent à leur tour un enfant, le Seigneur prend la peine de nous rappeler qu'à l'initial, ils avaient été créés à l'image de Dieu, mais que cette fois-ci, quand Adam et Ève ont un enfant, il est à leur image, il n'est plus à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la différence? C'est que Seth, il a été créé corps et âme, bios et psyché. Puisque quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils sont morts spirituellement. Ils ont été chassés de la présence de Dieu parce que le pneuma, ou le rouar en hébreu, il ne vit que quand il est dans la présence de Dieu. Et il ne peut pas supporter le péché. Or, nous avons été créés corps, âme et esprit, et l'esprit doit dominer sur l'âme et l'âme sur le corps. Et c'est là où du coup commence notre raca et notre étude, c'est que cette fois-ci, ils sont morts spirituellement. Donc Seth, lui, il est à l'image de ses parents déchus, donc il est naturel, dans une vie naturelle, bios et psyché. Donc c'est important pour ça d'introduire ce mot psyché en comprenant que Jésus est venu donner aussi sa psyché. Donc dans ce texte de base, on voit que lui, Jésus, il se définit comme le bon berger, et que le bon berger, il vient donner sa vie pour ses brebis, et en l'occurrence le mot psyché. Alors c'est indéniable, et on le sait tous, Jésus, il a aussi donné sa bios, d'accord? Que je sache, c'est lui qui a porté la couronne d'épines sur son front, c'est lui qui a subi les coups de fouet, et en plus à l'époque on fouettait avec, c'était des tendons de bœuf, et on mettait des osselets dessus pour vraiment arracher la chair. C'est lui qui a porté sa croix, et c'est lui qui a été crucifié dans ses mains et dans ses pieds. Donc ça, c'est indéniable. Il a offert sa vie bios. Mais pas que. Et là, c'est ce qu'il nous dit, je viens offrir ma psyché. Donc on voit que là, il y a une autre dimension. Il vient offrir en fait tout son être, tout son âme aussi. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus, il opère dans toutes les dimensions de notre vie. Il est venu donner son bios pour la rédemption de notre bios, et il est venu donner sa psyché pour la rédemption de notre psyché. Et il faut comprendre aussi, on le voit dans le livre du Lévitique, où les Juifs avaient interdiction de manger un animal avec son sang, parce que dans le sang, il y a la vie. Et le mot utilisé, c'est rouar, et en grec, du coup, psyché, l'âme est dans le sang. Donc, forcément, l'âme étant dans le sang et le sang étant dans la bios, pour la rédemption aussi de la psyché, dans tous les cas, il devait donner son corps. Mais on voit que le sacrifice, il n'est pas juste physique, il est aussi au niveau de l'âme. C'est sacrifier nos émotions déchues, nos ambitions déchues, notre ego, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce sacrifice de Jésus, en fait, il opère dans plusieurs dimensions, dans toutes les dimensions de notre être. Et d'ailleurs, quand il va mourir sur la croix, il dira aussi, Père, je te remets mon esprit, reçois mon esprit, mon pneuma. Donc il aura donné son pneuma, sa psyché et son bios au Père pour notre restauration dans tous les domaines de notre vie, pour que nous puissions recevoir l'esprit et que les choses se remettent dans l'ordre. Et pourquoi c'est important, en fait, effectivement, de mourir à cette psyché? Parce que dans le jardin d'Éden, effectivement, le serpent, il a parlé à l'oreille d'Ève. Il lui a donné une autre parole que celle de Dieu. Donc il lui a donné une autre parole que celle de l'esprit. Et ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que la psyché, c'est l'endroit, en fait, parfait pour que le péché se développe. Pourquoi? Parce que dans une psyché connectée à la Zoé, à l'esprit de Dieu, avec notre pneuma personnel, celle qu'on a reçue de Dieu, et ben c'est le lieu idéal pour la louange et l'adoration. C'est l'endroit vraiment en nous qui s'exprime dans toute sa dimension, quand il est dans la présence de Dieu et quand on est dans un moment de louange et d'adoration intense. C'est la communion de notre esprit avec notre psyché et celle de l'esprit de Dieu. Et c'est le siège de nos émotions les plus parfaites et les plus brillantes. Mais le problème, c'est que quand cette psyché, qui est le siège de l'adoration, elle est déconnectée de l'esprit et de la Zoé,
eh ben, elle a toujours ce besoin naturel en fait de louange et d'adoration. C'est viscéral, c'est comme ça. Donc le problème, c'est qu'elle va chercher un subterfuge. Donc si elle ne peut pas adorer Dieu, elle va adorer qui? Le problème, c'est qu'elle se tourne vers elle-même ou vers autre chose. Et c'est là où, du coup, ce lieu merveilleux, ce siège de l'adoration, de la louange qui est destiné à Dieu, eh ben, il se transforme en une espèce de tour infernale d'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui nous éloigne le plus de Dieu, donc on voit que c'est une espèce de cercle vicieux. Donc cette psyché-là, en fait, quand elle est livrée à elle-même, elle est vraiment dans l'horreur, parce qu'elle doit continuer à fonctionner de cette manière-là, sauf qu'elle va complètement se dérégler. Et donc forcément, vu que l'âme est dans le sang, et ben ça aura aussi une influence sur notre bios, notre corps va se dégrader, on va avoir des addictions, des choses comme ça, et le corps va se détruire en fait. Et ça c'est super important à comprendre aussi que, on voyait tout à l'heure que le mot psyché a été utilisé à peu près une centaine de fois, un peu plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament, et qu'à chaque fois que ce mot il est utilisé, c'est pour nous donner pour nous inciter en fait à la faire mourir, et que c'est vraiment impérieux. Il faut la faire mourir dans sa forme corrompue. Il faut pouvoir faire tout ça pour que ce soit rattaché à l'esprit, pour qu'on puisse mourir à cette volonté propre, pour qu'on puisse rediriger vraiment l'adoration vers Dieu. Donc on va voir des exemples dans la parole de Dieu. Comment ça se passe, parce que l'homme, dans 1 Corinthiens 2,14, la parole nous dit que l'homme psyché, l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui, il ne le peut pas, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or effectivement, dans le Jardin d'Éden, on est mort spirituellement, donc on ne peut pas recevoir ces choses de Dieu. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, elle insiste autant, pour ne pas rester dans cette dimension psyché, et elle nous montre le chemin de comment y aller, et effectivement à travers le sacrifice de Jésus. On va voir un exemple, l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Lesquels, lui demanda-t-il. « Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Mais moi j'ai observé toutes ces choses, toute ma vie. Mais que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ayant entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grandes richesses. Et je trouve que c'est vraiment un exemple qui est vraiment très 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 important. Parce qu'a priori, lui, dans sa vie naturelle, dans sa psyché, il est au top. Il a réussi socialement, il a réussi financièrement, a priori il a réussi un peu religieusement, il doit avoir un certain statut dans la synagogue. Donc on peut se dire que lui, naturellement, tout va bien. Mais malgré tout, on voit qu'il fait quand même la démarche d'aller demander au Seigneur comment je peux avoir la vie éternelle. Le Seigneur lui répond, et on voit qu'a priori, il a tenu la loi aussi bien que possible, et malgré tout, il pose quand même la question, mais malgré tout, qu'est-ce qui me manque encore? On ne sait pas quelles sont les motivations d'ailleurs quand il pose cette question. Est-ce qu'il n'est pas là pour recevoir des louanges un peu de la part du Seigneur en disant, mais non, t'inquiète pas, il te manque rien, t'es parfait, t'es au top? Ou alors, effectivement, au fond, ça le travaille. Parce qu'effectivement, on peut se mentir à soi-même autant que possible, mais la parole nous dit qu'on a reçu en nous la pensée de l'éternité. Et d'ailleurs, quand on regarde l'étymologie du nom de Adam en hébreu, c'est composé de Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui symbolise dans la pensée juive l'éternité et la plénitude de Dieu, et de Dam, qui veut dire sang en hébreu. Donc le Aleph dans le Dam, donc l'éternité et la plénitude de Dieu dans son sang, donc dans son âme, donc dans sa psyché quelque part. Donc peut-être que c'est ça, il se pose cette question en fait finalement, et il voit que malgré tout, malgré toutes ces choses, ça va pas, il lui manque quelque chose, et il pose la question au Seigneur, non mais qu'est-ce qui me manque encore? Mais on voit que malgré tout, lui qui est censé chercher la Zoé dans sa pratique religieuse, n'est-ce pas? Puisque au final, la religion sans l'esprit, elle est inutile.
peut-être qu'il trouvait sa justification dans ses actes, dans son succès, etc. Et ben finalement, même si le prix à saisir de la réponse de Jésus, c'est la vie Zoé qu'il est censé convoiter, et ben malgré tout, ben il est incapable en fait de renoncer à ses grandes richesses. Ces grandes richesses, c'est pas forcément pécunier. Sa richesse, ça peut être du coup son statut, ça peut être sa reconnaissance, ça peut être tout ce qu'il a pu bâtir dans sa vie, ce en quoi il a mis sa confiance. Et donc c'est important aussi pour nous de réaliser, de se poser ces questions, mais moi, où j'en suis, dans quoi je mets ma confiance? Et est-ce que je laisse cette psyché me dévorer dans mes ambitions personnelles? Ou est-ce que je suis prêt à mourir à cette psyché pour embrasser la vie Zoé? Et on va prendre un autre exemple, cette fois-ci complètement différent, euh, avec Zachée, qui est un autre personnage que vous connaissez probablement. Zachée, je pense que c'est un bon cas aussi d'illustration. Zachée qui est un Israélite, donc un juif, hein, mais lui il a la particularité d'être le chef des collecteurs d'impôts. Peut-être qu'il a été dans sa carrière le chef de Matthieu, l'évangéliste, ça on ne le sait pas, la parole ne nous le dit pas. Mais en tout cas, effectivement, à l'époque, ils étaient considérés vraiment comme des traîtres, hein, des publicains, puisqu'ils avaient pactisé avec les Romains pour prélever l'impôt au peuple juif. Donc vraiment, pas terrible, pas terrible. Certainement, ce qui l'avait motivé à faire ce choix, c'est sa psyché. Il voulait une place, il voulait être quelqu'un d'important, il voulait gagner beaucoup d'argent, voilà, il voulait avoir un statut. Et encore une fois, on parlait de l'adoration tout à l'heure, l'ego, voilà, c'est cette adoration vers soi-même, enfin, je suis quelqu'un d'important et se gargariser comme ça. Mais malgré tout, Zachée, il entend que Jésus passe par là. Et donc, il est curieux, il a envie d'aller voir. On ne sait pas non plus pourquoi il voulait aller le voir. Peut-être que c'était juste pour la curiosité, comme ça. Ou effectivement, lui aussi, la pensée de l'éternité l'agitait quelque part dans sa psyché. La parole nous dit qu'il était de petite taille. Et que du coup, il ne pouvait pas le voir. Donc, il a décidé de monter sur un arbre. En l'occurrence, c'était un sycomore, si ma mémoire est bonne, pour voir Jésus passer. Et là, Jésus passe devant. Il s'arrête, il le voit et lui dit « Descends, Zachée, parce qu'il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Et je pense que d'ailleurs il y a un double sens ici, parce qu'il va demeurer dans sa maison physiquement, mais il va aussi certainement demeurer dans son cœur. La parole nous dit je frappe à ton cœur, il faut que tu ouvres la porte. Si tu ouvres cette porte, je dînerai chez toi. Et donc c'était certainement un double sens qu'il était en train d'adresser à Zachée, en tout cas c'est ma compréhension. Et là, par miracle, en fait, lui, Zachée, qui est vraiment dominé par sa psyché, il n'a qu'un seul but, c'est son statut, etc. Et bien lui, il est fortement touché par la présence de Jésus. Pourquoi? Parce que quand celui qui est la Zoé s'approche de vous, ça ranime notre fameux pneuma qui était caché. Et quand ce pneuma, il repasse par-dessus notre psyché, et bien le besoin d'adoration naturelle de la psyché, et bien il va se retourner vers la vie Zoé. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Lui, qui mettait toute sa confiance certainement dans son argent, dans son rang, la première chose qu'il dit, c'est « Seigneur, je donne la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je leur donnerai 4 fois le tort que je lui ai causé. » Parce qu'effectivement, quand notre psyché elle est à sa bonne place, effectivement, elle réalise aussi, grâce à l'esprit, que tout ce en quoi elle mettait sa confiance, c'est nul et non avenu. C'est ce que Paul dira aussi, l'apôtre Paul, quand il s'est converti, en disant tout ce que je voyais comme un gain, comme un but à atteindre, à côté de Christ et de la gloire de Christ et de l'excellence de Christ, tout m'a paru comme des excréments, il dira, en hébreu d'ailleurs, en grec, dans le texte original, des excréments, des choses sans valeur, des déchets, ni plus ni moins. Et c'est ce qui se passe. Et on voit effectivement que là, lui, il a été fracassé par la présence de Christ parce qu'il l'a reçu chez lui. Et je pense qu'il l'a reçu chez lui physiquement, mais aussi dans son cœur, d'où le double sens. Après, il faut aussi comprendre que la reddition de notre psyché à la vie Zoé, c'est un miracle de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on est capable de produire nous-mêmes. D'accord? On a vu que Seth a été fait à l'image d'Adam, donc il n'a pas le pneuma, et sans le pneuma, impossible d'avoir une vraie conciliation avec le Seigneur. Donc, déjà, il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, qui est un autre exemple parlant et frappant de la psyché et de la bataille. Déjà, Nicodème, il vient de nuit voir Jésus, il vient pas dans le jour, hein, au cas où quelqu'un le verrait, il ne faudrait pas trop se mettre en danger non plus. Et en plus, il lui dit, on sait que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il a la compréhension de ces choses-là, mais bon.
Et Jésus lui fait une réponse assez étonnante qui peut paraître complètement décorrélée de la réalité de l'instant, mais il lui dit, il faut naître de nouveau. Sans naître de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, comme Seth, il est né de la chair, il est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et là, on voit que Nicodème, il ne comprend pas du tout. Il dit, mais comment ça, moi, je peux rentrer dans le sein de ma mère? C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 2, quand il dit que l'homme psyché, il ne peut pas recevoir les choses de Dieu parce que c'est par le pneuma qu'on les reçoit. Et on voit qu'il y a toujours cette bataille. Et d'ailleurs, la suite du texte ne nous dit pas ce que Nicodème est devenu. Peut-être qu'il y a d'autres écrits qui en font mention, mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi aussi la parole de Dieu nous dit à travers l'apôtre Paul qu'il sacrifiait sa chair tous les jours. Parce que le problème de cette psyché, c'est que dès qu'on va s'éloigner un petit peu de la présence de Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture des textes, de cette source de la vie Zoé, et ben cette psyché, elle va détourner, en fait, si on s'éloigne de la Zoé, l'adoration, elle va se retourner toujours vers nous. C'est pour ça aussi que la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse, méditez la parole de Dieu sans cesse. Et on le voit, c'est un exemple très criant aussi avec le roi David. Il y a des moments de grande angoisse, quand on lit les psaumes, et à chaque fois qu'il commence à reprier, à louer le Seigneur, à se rapprocher de la vie Zoé, il y a toujours un shift, un moment où ça change. Le ton du psaume au début est toujours très fataliste, Seigneur, ils en veulent à ma vie, je vais mourir, etc. Et d'un seul coup, mais c'est toi qui me délivres de mes ennemis, et on rentre dans la louange parce que sa psyché, elle est apaisée par la présence de Dieu. Donc ça, c'est très très fort aussi à comprendre. Et pour aller plus loin, effectivement, dans la nécessité de naître de nouveau et de miracles, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 15, 19 que c'est dans notre cœur que les mauvaises pensées, elles viennent, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Le cœur, lui, représente en fait cette pensée de l'esprit, du rouar en hébreu et de la pneuma. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que lui seul a le pouvoir de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Nous ne pouvons pas l'acquérir par toute forme de religion, que ce soit par toute bonne forme de bonne volonté que ce soit. Comme l'homme riche qu'on a vu tout à l'heure, certainement qu'il avait fait beaucoup d'efforts. Mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, il faut cette réconciliation profonde avec Dieu. On ne peut pas la trouver dans l'auto-justification. Et la bonne étape, effectivement, c'est de se libérer de toutes ces choses-là, de cet esclavage-là, pour pouvoir se mettre à genoux devant le Seigneur et lui dire, je te donne ma psyché comme tu l'as donnée, pour que je puisse laisser l'esprit repasser devant et être en communion parfaite avec toi. Et la parole de Dieu nous dit que il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire garder cette dimension spirituelle dans notre vie plus que toute autre chose, parce que tout le reste en découlera. Et c'est la meilleure manière, effectivement, d'être dans cette paix, dans cette grâce qui apaise notre psyché et qui apaise forcément notre bios, puisque la psyché étant dans le sang étant dans notre corps. Et ben, si tout est bien équilibré, nous sommes dans cette parfaite harmonie. Et on le voit avec Paul et Silas, par exemple. Moi, ça m'a frappé à chaque fois, les passages où ils sont en prison après s'être fait passer à tabac. Et pourtant, ils sont dans des geôles. Et puis les geôles à l'époque, c'est pas celles qu'on a. Il n'y avait pas de PlayStation, pas de, pas de télé ou pas de Canal+, ou quoi que ce soit. Ils étaient dans des trous, dans le noir complet, sans lumière, sans rien. Et la parole nous dit qu'ils louaient le Seigneur. Ils rendaient grâce. Et des miracles extraordinaires se produisaient. Certainement parce qu'en fait, vu qu'ils crucifiaient leur chair tous les jours et qu'ils vivaient des choses extraordinaires dans la présence du Saint-Esprit, leur louange, elle était tournée vers le Seigneur, vers l'espérance continue en fait. Elle n'était jamais tournée vers eux. Et le pire en plus, c'est que quand l'adoration elle est tournée vers nous, on est déçu parce qu'on est incapable de produire quoi que ce soit de très bon sur le long terme. Donc dans tous les cas, c'est perdu d'avance, donc on ne connaîtra jamais la paix dans cette dimension-là. Et on va conclure cette étude par deux petits versets sur Jésus qui donne sa psyché pour ses brebis dans Marc 14, 35 à 36. S'étant avancèrent un peu, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Donc là, on voit quand même le niveau d'angoisse dans lequel ils peuvent se trouver. On peut dire que c'est facile sur le principe, mais tout Jésus,
qu'il est, tout sauveur, tout rédempteur qu'il est, il est obligé effectivement lui-même d'être dans une prière intense, à en suer du sang pour abandonner toute sa psyché et tout son bios au Seigneur pour notre rédemption. Je sais pas si on peut se rendre compte de ce que ça fait de suer du sang, mais pour en arriver là, il faut quand même un niveau d'angoisse assez extrême. Mais on voit ce moment où il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il se soumet, et derrière, il va se laisser cueillir dans la tranquillité, dans la douceur. Il dira rien, comme nous le dit dans Ésaïe 53, comme un mouton qu'on envoie à l'abattoir en silence, parce qu'il avait aussi cette vue de ce que ça produirait chez vous, chez moi, chez nous tous. Donc, il y a la vie, il y a l'espérance, la joie. Il s'est sacrifié pour nous dans toutes les dimensions de notre être, et qu'on puisse vraiment prendre conscience de ça et mourir à soi-même dans cette psyché et embrasser vraiment cette Zoé, en faisant l'effort vraiment de prier instamment, de toujours nous rapprocher de cette présence de Dieu et de lui dévouer toute notre adoration et toute notre louange. Donc soyez bénis, soyez vraiment remplis de joie. On a un grand Sauveur, on a un grand Seigneur. Alors soyez dans la joie et dans la paix de Jésus. Amen.